Aussi, deuxième témoignage, c'est par rapport à ma mère. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début, il y a peut-être 2 ans, je ne sais plus, c'était un peu dur pour moi de venir à l'église parce que ma mère ne voulait pas du tout entendre parler de l'église évangéliste. Pour elle, c'était radical, comme pour mon père. Comme pour mon père, c'était vraiment radical, donc c'était même pas la peine. Si moi je pars à l'église évangéliste, ma mère, non, elle allait crier, donc c'était impossible. Donc au tout début, moi quand je venais à l'église, c'était en cachette. Donc comme moi je travaillais aussi les dimanches, donc je venais pas souvent. Donc ensuite, j'ai travaillé plus les dimanches. Donc quand ma mère et mon père me demandaient où est-ce que je partais, donc moi c'était facile de dire que je pars au travail. Donc je mentais pour leur dire où est-ce que je pars à l'église évangéliste, je leur disais que je pars au travail. Donc pour moi c'était facile de leur mentir. Mais maintenant, il s'avère qu'après je n'ai plus travaillé. Dans ma tête je me dis, mais comment j'ai fait pour venir à l'église? Parce que là je ne peux plus mentir, je ne peux plus dire que je travaille parce que je ne travaille plus. Donc parfois je disais, oui je vais voir mes copines et tout, mais tous les dimanches quand même le matin, ça allait se dire que c'est bizarre. Donc je ne sais pas comment en fait, je ne sais même plus comment ça s'est passé, comment je leur ai dit. Il y a un jour, c'était un dimanche, donc comme je ne pouvais plus les mentir, c'était obligé que je leur dise que j'allais à l'église. Donc ils m'ont demandé où est-ce que j'allais. Donc je lui ai dit, je vais à l'église. Ma mère qui est très curieuse, elle me demande où à l'église. Moi j'avais peur quand même de lui dire que je vais à l'église évangéliste. Mais après voilà, j'ai pris mon courage, j'ai dit je pars à l'église évangéliste. Par contre là, elle était super en colère et ça s'est super mal passé. J'étais quand même partie, je suis revenue. Donc c'était vrai qu'à la maison c'était un peu chaud, c'était un peu dur, parce qu'ils ne voulaient pas du tout entendre en parler de l'église, parce que pour eux l'église évangéliste c'est comme une secte ou autre. Mais comme eux ils n'ont pas vu, ils ne savent pas comment ça se passe, donc voilà, ils ont commencé à juger l'église, et donc moi je ne pouvais rien dire. Donc j'essayais un peu de leur parler de l'église et tout, mais ils ne voulaient rien entendre. Surtout ma mère qui est très catholique, elle parle toujours de la Vierge Marie, oui là-bas il fait la Vierge Marie. Pourquoi tu vas là-bas et tout, là-bas c'est n'importe quoi. Donc elle a commencé à juger. Donc avec maman Pascal et toute l'église, on a mis en prière pour moi, pour ma famille. Et donc la conversion de ma mère a commencé quand j'étais partie en voyage. J'avais de l'huile d'onction. En revenant, je ne retrouvais plus mon huile d'onction. J'ai demandé où est-ce qu'il est passé. Donc j'ai dit, mes sœurs, vous n'avez pas vu une huile dans ma chambre? Ils me disent non, on n'a rien vu. Donc après, je demandais à ma mère. Ma mère, en plus, c'était un dimanche parce que j'étais venue d'église. Ma mère était joyeuse. Moi, je ne comprenais pas pourquoi. Elle était toute contente. Elle dit, ça s'est bien passé l'église. Je dis oui. Mais moi, je ne comprenais pas où était l'huile d'onction. Donc, je demandais à ma mère, il dit où l'huile d'onction? Elle m'a dit, ah, l'huile d'olive. Bah, j'ai fait la cuisine avec. J'ai fait du bon tiers et tout. Mais ce jour-là, quand elle a pris l'huile d'onction, elle était vraiment, je pense que Dieu l'avait touchée. Elle était tellement contente, elle était joyeuse, elle était heureuse. C'est pas possible. Donc je pense que Dieu a commencé à la laver comme ça, petit à petit. Et la deuxième fois, mais là, on va dire pour moi, c'était vraiment un changement un peu radical. J'étais partie à Londres aussi, je suis revenue. Je pense que c'est encore la deuxième fois parce que la deuxième fois, j'avais aussi laissé mon huile d'onction à la maison. Je suis revenue, ma chambre a été bien rangée parce que ma mère, elle a rangé ma chambre et tout, elle a tout dérangé. Et mon intention, je ne retrouve plus. Donc je me suis dit, si elle a pris la première fois, et que là je ne retrouve plus la deuxième fois, je me suis dit, donc elle a fait la même chose. Et par contre là, quand je suis revenue, avant même que je revienne, elle a commencé à envoyer des messages en disant, oui, pardon pour tout le mal que je t'ai dit, pour tout le mal que je t'ai fait. Et tout. Elle a commencé à prier en disant, oui, je remercie Seigneur Jésus. Voilà. En venant, elle commençait à parler de Jésus, de Dieu, mais même moi j'étais étonnée, parce qu'en général elle parle que de la Vierge Marie, elle parle pas de Dieu, elle parle que de la Vierge Marie. Elle a commencé à venir, à nous parler de Jésus, elle a commencé à dire oui, il faut prier, il faut tout mettre dans les mains du Seigneur. Donc moi aussi ça m'a étonnée, ça m'a choquée, parce qu'en général elle parle jamais de ça. J'étais aussi au magasin de ma mère, c'était un mardi, je me suis dit je vais partir à l'église. Mais comment je vais dire ça à ma mère, ça je sais pas. Donc ensuite j'allais partir, ma mère a dit Vanessa, tu vas où, on va faire des courses. Et donc moi d'un coup je lui ai dit, je vais à l'église. Elle m'a dit, ah c'est bien, bah prie pour moi. Ma mère qui n'a jamais pu entendre parler de l'église évangéliste, elle me dit, prie pour moi. Je dis, c'est pas possible. Elle dit, oui, pour moi, pour ma cassin. Je dis, d'accord. Et ma cousine aussi, elle est comme ma mère, elle parle. Eux, avant ils étaient dans tout ce qui est marabout et tout. Donc ils ne pouvaient jamais entendre parler de Dieu. Ma cousine aussi qui vient, parce que c'est toujours eux, en fait c'est eux en plus qui me parlaient, qui me rejetaient en disant oui, tu fais n'importe quoi, tu vas aller des évangélistes, voilà, ta vie, voilà, elle est finie. Alors que maintenant c'est eux qui viennent vers moi en disant de prier pour eux. Donc en fait c'est retournement de situation. Ma cousine qui vient me voir en disant oui aussi, prie pour moi, pour le travail.
Il y a encore la collègue de ma mère qui est aussi musulmane, elle me disait aussi de prier pour elle, pour le mariage. Donc quand j'étais venue mardi aussi, j'ai donné ça à maman Pascal, on a mis en prière. Et Dieu, il a agi. Il a commencé à bénir ma mère par rapport à ce magasin, parce que ce magasin, on va dire qu'il marchait plus trop. On a mis en prière à l'église. Une semaine après, même pas moins d'une semaine. Ma mère était étonnée. Ma mère était vraiment étonnée. Elle a commencé à dire, elle aussi a mis en prière. Après, elle a dit non, Vanessa, ce que Dieu fait pour moi là, c'est trop, c'est pas possible. Et même, elle n'en revenait pas, elle a dit non, Dieu, il est trop bon. Elle fait que de prier maintenant. Même le soir, 2h, 3h du matin, c'est la première à prier. Même moi qui ne fais pas ça, elle-même, elle a commencé à me devancer en priant tous les jours, entre 2h, 3h du matin, elle commence à prier, à proclamer. Et aussi, par rapport au magasin aussi, a commencé à proclamer en disant oui, Seigneur, je veux qu'aujourd'hui, qu'on fasse aujourd'hui 500 €. Seigneur, elle a commencé à prier et à proclamer. Et ce jour-là, elle avait fait 900 €. Donc, elle-même, voilà. Donc ça, c'est le premier témoignage. Deuxième témoignage encore, elle a refait la même chose en disant oui, aujourd'hui, on va finir à minuit. Mais les personnes qui travaillaient avec elle n'y croyaient pas. Ils m'ont dit c'est n'importe quoi. Mais par la grâce de Dieu, ils ont fini plus tard que minuit. Il y a eu encore beaucoup de monde. Et même par rapport aussi à mon père qui ne sort jamais de sa chambre, il ne sort vraiment jamais de sa chambre, toujours dans sa chambre. Ma mère, elle a proclamé, parce que maintenant elle a dit qu'elle va faire que ça, proclamer et prier. Elle a proclamé pour mon père, pour qu'il sorte de sa chambre, qu'il va au salon. Elle a dit d'un coup, il a bondi, il est parti au salon, elle a dit maintenant, elle va faire que ça, que prier et proclamer. Elle a dit que la prochaine fois, elle fera une action de grâce, mais que le Seigneur fasse que sa deuxième conversion sera qu'elle vienne à l'église, parce que je sais que si elle vient à l'église, toute la maison va changer. Et ma mère aussi va changer. Je dis vraiment merci, parce que c'est vrai qu'au début c'était vraiment pas facile. Ils ne voulaient jamais entendre parler de ça. Maintenant c'est ma mère qui prie, ma mère qui lit la Bible, qui prie. Et donc voilà, il n'y a que Dieu qui peut la changer, parce qu'au début j'y croyais pas aussi. Hein. Mais maintenant, comment elle est devenue, maintenant je sais que là c'est la première étape. C'est la découverte, on va dire, voilà, elle peut faire dedans le bain. C'est la deuxième étape, ça va être la venue, et après ça va être la conversion. Mais que Dieu bénisse ma famille, et merci à tous pour votre